maintenant le jeu d'une main jaune. Alors déjà pour jouer à ce jeu, on a besoin de jetons. Donc un de 5 points, Un de 1 point. et un de 10 points. Ensuite, au début de la partie, on paye. Et donc, on va mettre un jeton de 1 point dans le 10 de carreau, 2 jetons dans le valet de trèfle. 3 jetons dans la dame de pique. Et 4 jetons dans le roi de cœur. Et on met un jeton de 5 points dans le 7 de carreau. Donc, un petit exemple de partie, on va faire ça vite fait. Donc, je commence à jouer. Je pose mon 2 et je dis 103 car je n'ai pas de 3. Je pose mon 3, je dis 104 parce que je n'ai pas de 4. Moi, j'ai un 4, un 5, un 6 et j'ai le 7 de carreau. Donc, comme ici, et donc je vais prendre la petite boîte avec ce qu'il y a dedans. Je continue car j'ai aussi un 8, un 9 et encore une fois le 10. Du coup, j'ai comme j'ai le 10 de carreau, je prends. Valet et sans dame. Donc moi j'ai la dame qui prend, donc la dame de pique. Donc je prends les 3 jetons. $109, 110. 10 et donc j'ai gagné, j'ai fini. Mais Et moi il me reste la dame de trèfle. Donc elle doit me payer, donc elle doit du coup me payer, et donc on paye, donc par exemple la 7, on paye 7, 4, on paye 4, etc. Et vu que les dames, roi, valet, tout, ça vaut 10, du coup je lui donne 10. Merci. Et donc là personne n'a pris ça parce que personne n'avait le roi de cœur. Mais imaginons que moi je l'avais, que je n'ai pas pris, je dois rembourser en fin de compte. Voilà. Donc ce qui est en rapport avec les maths, c'est qu'il y a des calculs à faire. Voilà, parce que à chaque fois on doit compter les jetons quand on les met, quand on doit en prendre, quand on doit donner, si on a perdu la manche, quand on en donner. Voilà. Et on perd le jeu en fin de compte quand on n'a plus de jetons ou qu'on ne peut plus payer. Voilà. Il faut être intelligent. Au revoir. Au revoir.